MTV Show, ça dit quoi? T'as mon profil là. Bon bah pour ceux qui me connaissent, Ronald Preston, bon mais tu t'en fous parce que tu me connais. Donc on va parler à ceux qui me connaissent pas. Je suis Ronald Preston, réalisateur, petit label, Viscut, on fait de la vidéo pour tout type de budget entre guillemets. C'est-à-dire? Tu sais pourquoi je dis ça? C'est-à-dire tout type de budget. Parce que voilà quoi. On va dire que là les temps sont durs là, j'augmente les prix en haut. Ah, faut arrêter de casser les couilles. C'est-à-dire, les tarots, c'était quoi les tarots à peu près? Oh, les tarots c'était 500 € à la base, on pouvait toujours s'arranger. Bon, maintenant, comme les gens ils aiment trop s'arranger, je suis obligé d'augmenter, comme ça, j'augmente et après on s'arrange. C'est-à-dire déjà. Clignot en cours ou quoi? Qu'il est en cours, je te jure. Non, mais toi, tu sais, tu connais les rappeurs, tu sais comment ils sont. Bon, je tiens à préciser, je suis pas un réalisateur de clips de rap. Ah non, parce que y a les gens qui cataloguent, ils disent ouais, putain, tu fais des clips de rap. Ouais, je fais des clips de rap. Parce que les rappeurs, ils m'appellent. Ils me disent ouais, nanana, j'ai vu tes clips, je vais faire du rap. Donc plus je fais des clips de rap, plus les rappeurs ils m'appellent. Mais je fais pas que du rap, bordel. C'est-à-dire, ben j'ai vu là, t'avais fait un clip de rock, je dis pas de conneries. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai bien kiffé le délire. Bah, ça t'a changé ou quoi? Ouais, ça m'a changé, ça m'a fait plaisir, tu vois, les mecs ils m'appellent justement, ils me disent ouais, bon j'ai vu tes clips, tu fais que du rap. Je fais non. Non mon pote, viens me voir, je fais autre chose. Ah bah non, je fais ouais, bah non, moi je fais tout, mais bon voilà, on m'appelle, on me demande, il fait ouais, du rock, ça te dérange pas? Je fais, moi je m'en fous du rock, j'ai écouté du rock quand j'étais petit, j'écoutais Nirvana, les Guns, moi je m'en bats les couilles. Tu vois, que ce soit de la techno, que ce soit du rock, que ce soit de la variette, si le son il est bon, il te parle, tu peux faire un clip. Maintenant, si le son. J'avoue, il y a des sons, c'est dur, gars. C'est ça. Les gens ils viennent te voir, ils disent, je fais pas le clip, tu dis. Tu sais pas trop. Tu te demandes si tu aurais dû dire le prix avant ou après. Parce que des fois, t'entends la musique, tu dis, ouh, là, ça va être dur. Ça va être très très dur, mon pote. En parlant de ça. Ouais, vas-y, je t'écoute. Sinon, c'est un label, c'est une société, c'est quoi? Viscut. On va dire que c'est une petite boîte de prod, on va pas trop donner de détails quoi. Petite boîte de prod tranquille. Voilà, petite boîte de prod tranquille. Et t'as fait qui? T'as produit qui dans ta boîte de prod? Quand tu parles au niveau clip ou au niveau... De tout, donne-moi des noms. Ah, c'est pas des noms connus gars. Ah, on va pas balancer les noms des gens comme ça là, ça va dire rien à personne quoi. Non, c'est parce que tu vois, on fait des clips, mais à la base on faisait pas des clips, on a fait des soirées, on a fait un peu de production musicale, tout ça. Et là vraiment on se sent vraiment que sur la vidéo, donc bon la vidéo moi ça va faire à peu près 8 ans que j'en fais, tu vois. Ah ouais, t'es dedans, t'es un pionnier là. Un pionnier peut-être pas, mais on va dire que ouais ça fait à peu près 8 ans que j'en fais. Hein. En fait à la base, j'ai commencé à faire la vidéo parce que avant j'étais chanteur. Hein. Zouk ou quoi? Non, toi aussi. Mais j'ai toujours rêvé chanter du zouk, j'ai jamais réussi. Putain, bordel. C'est un truc de dingue. Même encore, des fois, j'essaie dans ma salle de bain. Il y a ma meuf qui tape, qui dit, tu vas fermer ta gueule, là. Aujourd'hui, il fait beau alors. Je te jure. Non, blague à part. Non, tu vois, je faisais un petit peu de rap, j'ai fait du dancehall, du reggae. Voilà quoi, on était. T'as testé? Voilà, on a testé, j'ai bien kiffé. Et si tu veux, je me suis mis dans les clips parce qu'il y a un bâtard de fils de l'âge d'ailleurs. Si je t'attrape, hein, je vais pas donner ton blast. Hein, tu l'égorges. Mais bon, t'inquiète. Tu vois le mec, bon c'était un cousin qui me l'a présenté, il m'a dit ouais le mec il fait des clips, putain, nanana, nanana. Si t'as besoin, vas-y, comment ça s'appelle, tu l'appelles. Bon j'appelle, je négocie avec le type, on se met d'accord sur le prix, putain, on fait le clip et tout, nanana. Mais le mec c'était un charlatan mon frère. Putain, mais je te dis, mais des charlatans comme il n'y en a pas. Le mec, il était en train d'apprendre à faire des clips sur mon clip, sur mon tournage. J'ai l'impression que c'était son premier tournage. Enfin bref. Il t'a lâché le tarot. Hein? Il t'a lâché le tarot. Mais j'ai lâché la première partie, mon frère. Sauf que j'ai jamais lâché la deuxième partie. J'ai jamais réussi à avoir mon clip. C'était un clip de dingue. En plus, il y avait Filina, striptease et tout. En plus, à l'époque, je te parle, c'était il y a 7 ans en arrière quand même. Hein. Ouais. Même plus, attends, c'était en. Je sais même plus quelle année, à peu près 8 ans, 7-8 ans. Bah ouais, quand j'ai commencé en fait. Et comment ça s'appelle? Il y avait Félina à l'époque où elle était encore jeune. Là, bon, elle approche la quarantaine quoi, mais à l'époque elle devait avoir 32, 33 ans. Elle était encore potable quoi.
Hein? Elle était encore potable. Elle était encore bien potable même. Enfin bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Enfin bon, il y avait Felina dans le clip, il y avait tout, tu vois, des images de dingue. Le son était fait pour cartonner, c'était pour la sortie de mon album. Mais mec, mon album est jamais sorti parce que j'ai jamais eu ce putain de clip de merde, frère. Le mec a disparu du jour au lendemain. Mais un taré, mon frère. Enfin bref, pour revenir à nos mythos. Un mytho. Tu Lapsus vois, révélateur. voilà, il y a tellement de mythos dans ce délire, dans ce putain de jam là, comme ils appellent. Et Yes. ensuite, j'ai décidé de produire une artiste qui s'appelle Priska Tully, pour ceux qui connaissent, une chanteuse de zouk. Et comment ça s'appelle je me suis dit, bon, je vais lâcher pas mal de mailles à la réalisation de son album pour faire un truc concret, un truc lourd. Je me suis dit, par contre, pour les clips, je vais être restreint. Alors je me suis dit, bah putain, je vais faire les clips moi-même. Et comme j'avais acheté, à l'époque où je faisais des soirées, tout ça, j'avais acheté une Canon XM2, c'était un petit truc sympa pour l'époque, franchement. C'est du lourd, hein. Franchement, à l'époque, c'était du lourd quand même. Ça donne des images. Bon, c'était pas l'HD à l'époque, l'HD Ouais. ça courait pas les rues. Mais ça donne des images assez lourdes. Et donc, comme j'avais cette petite Canon XM2, je me suis dit, bon, je vais faire, comment ça s'appelle, les clips de son album. Et comme c'est une meuf, elle en demande beaucoup, on en fait 4 ou 5 clips quand même pour la sortie de son album. Et voilà, ça m'a permis de me faire la main, tout ça. Après, Tu sais, une fois j'avais vu sur ta page, t'avais mis une phrase, ça m'avait plu grave parce que ça coulait de sens. ouais. C'est quand t'as mis comme quoi les mecs qui s'y mettent pas d'argent dans leurs clips, c'est qu'ils y croient pas à leur projet, c'est juste pour avoir leur cul sur internet. Ils croient pas en eux, ils croient pas en eux. Faut dire la vérité, ils croient pas en eux. Moi, à l'époque où je chantais, comme je t'ai dit, moi, si on me disait fallait mettre 1000 € pour un clip, mais je mettais 1000 € pour un clip. Sinon, je faisais pas le clip. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit tu crois en toi. Non, mais là, je parle aux rappeurs, là, les mecs qui cassent les. Enfin, je dis les rappeurs ou autres. Hein. C'est soit tu crois en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es prêt à faire ce qu'il faut pour ta carrière, pour ceci. Donc, s'il faut que tu économises 6 mois, 1 an, 2 ans, même 10 ans, hein, chacun a ses moyens, tu vois ce que je veux dire? S'il faut que tu économises 10 ans pour faire un clip, si tu crois en toi, tu vois, une fois que tu auras la maille, t'as le son qui va avec, boum, tu fais ton buzz. Parce que tu sais que t'as mis l'argent dedans, tu vas être sérieux. Mais les mecs, ils arrivent, ils disent, vas-y, je vais mettre un tout petit peu d'argent, je vais négocier, je vais aller m'acheter de la sable vite fait. Et le jour du tournage, comme je vais pas payer beaucoup, ça m'a pas cassé les fois, et ben je connais même pas mon texte. Oh Le yo yo, bullshit, mon frère. t'as eu ça aussi? Non, mais faut dire la vérité. Moi, je suis tombé sur des mecs, tellement ils te prennent pas au sérieux. Les mecs, ils se disent, ouais, voilà, nanana, j'ai négocié le prix, ils te prennent plus au sérieux, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ils connaissent même pas leur texte. C'est Tu vraiment vois ce plus que je veux ça. dire? Arrête, quand tu pètes un câble, tu dis, vas-y, c'est bon, je prends mon matériel, je me barre. Les mecs, ils te regardent, ils disent, mais il est fou, lui, il se prend pour qui, le réalisateur? Je dis, mais attends, mais j'ai pas le temps, garçon. Moi, j'ai 30 piges, mon frère. Moi, quand je fais un business, je le fais pour de vrai. Moi, ce que je dis aux autres, c'est que j'ai été chanteur avant. Je sais ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Moi, le jour où je vais en studio, où j'allais en studio, mec, j'arrivais, je connaissais mon texte par cœur. Je pouvais même te donner 5 variantes de manières différentes de le chanter, je prenais la meilleure. Mais les mecs, ils arrivent en studio, ils arrivent, attends, je sors mon papier, mais t'es fou, mon frère. Les mecs, ils veulent écrire leur texte dans. Mais arrête, parce qu'ils ont vu les Carrie, là, les mecs, ils arrivent, ils racontent leur life, là, ouais, je vais faire comme Tupac, ouais, un tel, il savait pas écrire. Je vais faire comme Jay-Z. Voilà, il J'ai tout dans ma mémorisait tête. tout dans sa tête, et puis bah, il balance. Mais c'est des mythos, les gars. Vous croyez n'importe quel mytho? C'est comme les mecs, entendez, ouais, Dr. Dre, il a une, comment ça s'appelle, Une MPC. MPC 2000, ils allaient tous acheter la MPC 2000 pour faire comme Dr. Dre. Mais Dr. Dre, il en a rien à foutre de la MPC 2000. Il avait des musiciens derrière. Tu vois, mais les mecs, ils veulent faire comme les Carrie. Mais les gars, vous êtes pas des Carrie. Avant de faire comme les grands, soi-disant, déjà, eux, ils font pas ça. Essayez de faire les trucs proprement, faire les trucs Exactement. pro. Les mecs en France, ils veulent rien faire de pro. Non, faut dire la vérité. Non, on est en pays de non, branleurs. non, je suis d'accord avec. Non, mais franchement, mon pote, c'est pourquoi je t'ai invité, c'est pour ça, parce que je sais que tu vas dire la vérité. Voilà. Non, mais on est en pays de branleurs. C'est Les vrai. mecs, c'est des branleurs. Tu vois, aujourd'hui, on va dire je tape sur le rap, je tape pas sur le rap, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre du rap, comme je te dis, j'ai fait du rap, tu vois. Mais c'est la mentalité, c'est la mentalité. C'est vrai qu'il y en a qui des ont une mecs. mentalité assez de chien quand même. Hein. Tu vois, Faut dire ils arrivent, ils font pas le boulot. Tu vois ce que je veux dire? Ils font pas le boulot. Alors ça veut dire qu'avec toi, par exemple, toi qui es réalisateur, ils vont être exigeants. C'est-à-dire que les Exactement. mecs, ils arrivent, ils vont te dire, ouais, nanana. Tu vois, comme je te disais, moi je faisais des clips à 500 €. Donc les mecs, déjà, quand je leur disais 500 €, ils commençaient à faire des gros yeux. Ils essayaient de négocier, nanani, nanana. Et après, quand ils ont lâché les 500 €, mais ils ont l'impression que t'es leur esclave. Parce que pour eux, ils voient pas la différence entre 500 € et 50 000 €. Parce que quand un Américain il fait un clip, il met 50 000 € sur la table. Et encore, ça c'est le minimum. Donc ça c'est le minimum. Eux ils disent ouais je veux un clip à la 50. Mais 50 50 mon frère,
Il a pas payé son clip 500 $. Je te jure. Déjà, quand 50 il arrive, il va faire un clip. Il y a toute une équipe derrière, ils ont déjà ils ont pensé au truc, ils ont fait le truc. Et déjà, le minimum, le mec que là, le son, il est masterisé. Les mecs, ils t'envoient des sons, mon frère. Tu te demandes si c'est une maquette ou si le mec, tu veux un clip avec une maquette. Mais ils en fait, le truc aussi, c'est qu'ils se rendent pas compte au montage. On joue avec tout, nous. Au montage, on joue avec le flow, on joue avec, par exemple, des breaks, on joue avec l'instru, on joue avec des trucs. Les mecs, ils arrivent, tu peux jouer avec rien du tout. Mais déjà, oui, faut avoir les bonnes prises. Déjà, il faut avoir le bon son. Déjà, le bon son, déjà. Le mec, il a un son pourri, lui-même, il y croit pas. Alors lui-même, et déjà, tu sais pas comment il a fait pour enregistrer le son, parce que lui-même, le jour du tournage, il connaît pas son texte. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais après, le mec va chipoter, parce que en ce moment, c'est la mode. Tu vois, il y a des périodes comme ça, là, c'est l'été, là, c'est la mode. Les mecs chipotent. Tu leur rends leur clip, ils disent ouais, mais j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Là, je sais pas, pendant 2-3 tournages, j'ai eu la mode de attends, faut que je défasse mon plus gros profil. Je vais arrêter, les gars, cousin, arrêtez vos conneries. Commence déjà par connaître ton texte, commence déjà par faire le minimum. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, les mecs, ils font crédibles à l'écran. D'être crédibles, les mecs sont pas crédibles à l'écran. Mais ils sont pas crédibles à l'écran. Tu vois, faut arriver, t'arrives avec le minimum. Ça, déjà, tu connais ton texte, tu le connais bien, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Après, une fois que tu sais à peu près ce que tu veux faire, tu peux être exigeant. Non, les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais ils veulent te tenir la jambe. Exactement. Tu vois, dans leur délire, c'est qu'ils veulent te tenir la jambe un maximum. C'est un genre, ouais, bon, t'arrives, on va dire, début de tournage 14h, et ben ils vont pas te lâcher la jambe parce qu'ils pensent, ah tiens, je vais faire une prise là, ah tiens, je vais faire une prise là, ah tiens, parce que je vais faire une prise là. Mais il faut déjà que l'endroit il soit beau, tu vois ce que je veux dire? Que tu vois, l'endroit il ressort à l'image. Les mecs, ils arrivent, ça les dérange pas de se filmer à côté d'une poubelle, mon frère, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Non, juste parce qu'à côté il y a un tag et qu'ils veulent montrer le tag. Mais non, mon frère, tu vois, il y a des trucs, faut être logique. Et les mecs, ils veulent te faire multiplier les plans parce qu'ils pensent que plus il y a de plans différents, plus le clip il sera bien. Bah non, plus il y a de plans différents, plus au montage me donne mal à la tête, plus les gens qui vont le regarder, ils vont avoir mal à la tête. Parce qu'il y a des plans différents. Moi, je préfère tourner sur 3-4 plans, mais des beaux plans, plutôt qu'avoir une vingtaine de plans. Et c'est des plans qui sont pas bons. C'est ça que les mecs, ils comprennent pas. Sinon, t'as aussi la mode des mecs qui, ils ont fait une prise, oh, je vais me changer. Non mais franchement, non t'as reconnu ça, dis la vérité. Écoute, non, moi je les ai, j'en bouffe tous les jours. Je vais te dire un truc, moi je deviens fou, je parle même plus maintenant. Je sais putain, le mec il change plus souvent que Barbie, mon frère. Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que t'arrives, tu montes ton armoire. Mais le mec qui arrive, qui regarde ton clip, il veut que ton son il pète. Tu vois ce que je veux dire? Déjà ton son il pète, ton son il dit quelque chose, parce que non, faut dire quelque chose en ce moment. Des sons qui disent quelque chose, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oh là là. Enfin grave. Là, t'as tout dit là. Mais oui, non, mais voilà, c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué de faire des clips. Les mecs, ils veulent faire des clips, mais pour illustrer une chanson qui dit rien, ça devient de plus en plus compliqué. Mais je pense qu'il faut se dire, faut faire le travail au sérieux, tu vois ce que je veux dire? Faut faire le travail sérieusement. On vient pas réalisateur du jour au lendemain. Il y a des réalisateurs, ils viennent, des réalisateurs entre guillemets, ils viennent me casser les couilles sur internet, ils me posent grave des questions, tu vois. Moi, ça m'aide, ça me dérange pas d'aider les autres, tu vois, de dire, ouais, tiens, je peux te donner des conseils, tout ça. Alors que, en vérité, je suis personne. Bon, si je peux aider quelqu'un, je le fais. Mais tu vois qu'il y en a certains, du jour au lendemain, veulent être réalisateurs parce que c'est devenu une mode. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu vois qu'ils ont pas l'envie en vérité. Ils se disent juste, ouais, c'est un moyen de se faire voir, c'est un moyen de se faire un nom, c'est un moyen de ceci. Tu vois, c'est comme tout, faut kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis, je suis arrivé par hasard, mais en même temps, ça a été un cheminement. C'est ce que, comment ça s'appelle? Déjà, j'étais dans la musique. Tu vois, donc je connais un peu, tu vois ce que je veux dire, j'ai un peu tâté un G-son, tu vois, nanana, j'ai tâté pas mal de trucs, tu vois, quand j'étais petit je faisais du dessin, de la bande dessinée entre autres, tu vois, donc j'ai quelques notions de composition de l'image, j'ai fait de la photo avant, tu vois ce que je veux dire, je me suis intéressé à tout ça, c'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, je vais devenir réalisateur. C'est ça qui me gêne un petit peu chez certains mecs, c'est qu'ils se sont dit, putain, ouais, j'ai vu que tu pouvais faire des clips avec le 5D, alors je vais m'acheter un 5D, demain je suis un réalisateur. Ouais, non, mais tu vois, franchement, même ça me fout les boules, mais bon. Ça me dérange un petit peu. C'est un délire. Tu peux être réalisateur même avec n'importe quoi. Réalisateur, c'est pas avoir du matos. Le matos, c'est un moyen. C'est pas une finalité, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que les mecs ils comprennent pas. C'est qu'eux ils se disent, ouais, je vais acheter un 5D, je vais faire des clips comme Chris McCauley. Mais non, mon vieux, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça le délire. Et de l'autre côté, t'as des mecs, ils viennent te casser les couilles, ils t'appellent, ils disent, hey, t'as un 5D?
Parce que si t'as pas un 5D, t'es pas un vrai réalisateur. Mais c'est quoi ces conneries? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce que maintenant, alors là, c'est la mode. À chaque fois que tu sors un tournage, t'as toujours un mec qui vient à côté de toi et qui fait genre le mec qui connaît. Non, mais ça, mon frère. Alors, tu vas faire le plan comme ça? non, Moi, j'aurais plus fait ça, moi. C'est un 5D? Ouais, c'est ce qui fait de mieux. Non, mais non, déjà, non. Déjà, d'une, il a rien compris. Non, non, le 5D, c'est pas ce qui se fait de mieux. Moi, je vais en choquer certains, hein, même certains professionnels qui jurent que par ça. Le 5D, c'est pas ce qui fait de mieux. Après, t'as les mecs qui viennent chipoter, ouais, nanana, parce que moi, je m'y connais. Mais si tu connais tant que ça, pourquoi ton pote, c'est pas toi qui l'as appelé pour faire un clip? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Les mecs, ils viennent devant toi, je l'ai raconté, ouais, je suis réalisateur aussi. Bah, pourquoi ton pote, il t'a pas appelé? Si il m'a appelé moi, c'est qu'il fait plus confiance en moi que toi qui es son pote. Donc ferme ta gueule et laisse-moi bosser. Je te jure. Bon, on va dire le mot de la fin, alors un big up. C'est quoi tes big up là? Oh mais big up, bah moi je dis big up aux gens qui font le taf, les gens comme toi, tu vois, qui prennent leur temps un samedi après-midi, qui se disent tiens je vais faire un truc, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont faim, tu vois. Moi je big up pas par contre les mecs qui sont là, qui restent le cul posé devant la télé, qui vont faire un petit tour dans la cité, puis après qui se disent oh putain mais qu'est-ce que je vais faire pour devenir célèbre? Non, le truc c'est pas de devenir célèbre. Le truc c'est de devenir un artiste. Et d'aimer ce que tu fais déjà. Mais justement l'artiste, être un artiste et être célèbre, c'est deux trucs différents. Exactement. Aïe, je vois que monsieur a un appel sérieux là. C'est pas un appel, c'est mon horloge parce que c'est à l'heure où je me lève. Je sais même plus ce que je disais. Ouais, je disais un artiste, tu vois, tu peux être un artiste, c'est-à-dire que tu as envie de créer, tu as envie de faire des trucs. Tu vois, comme toi avec tes courts-métrages, tu vois, tu crées un truc, tu essaies de faire un truc, tu suis pas une tendance. Exact. Tandis que les mecs, ils se prennent pour des artistes, mais ils suivent des tendances, ils cherchent un buzz. Tu peux pas être un artiste et chercher un buzz. Exactement. Les buzz, c'est pas pour les artistes. Le buzz, c'est fait pour les produits. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu sors un yaourt, tu veux faire un buzz parce que dans ton yaourt, t'as mis une paille. Tu vois, ça fait un velouté fruits. Là, tu fais un buzz. Je te jure, c'est vrai. Ça, c'est pas un artiste, c'est un produit. Exactement. Alors les mecs, quand vous me cassez les couilles, vous prenez pour des artistes. Non, vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des produits. Un artiste, c'est un mec qui taffe son art. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Qu'importe l'art que c'est, hein. Tu peux arriver, taper sur les murs avec des boubous et faire de la musique. Tu vois, tu taffes ton art, t'es un artiste. Putain, voilà. Maintenant, quand t'arrives, tu ouvres ton Fruity Loops et tu fais de la batterie, vite fait, et t'essayes d'imiter le dernier son de Ryan Leslie, t'es pas un artiste, t'es un copieur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. On va s'arrêter là parce que tu vas te mettre tellement de gueule à dos que genre des problèmes. Mais mais moi j'en ai rien à foutre, moi. Moi je suis peace. Allez, Ronald. Je suis un haineux. Je suis pas un haineux, moi je suis peace. Allez, big up à toi à l'arrache et à tous les vrais mecs qui font le taf. Yes, big up, Ronald. Yeah.